Je suis salarié depuis 20 ans, mais j'étais pendant 6 années bénévole avant. Donc je suis Depuis le début. Je suis là depuis le début, ouais. Et depuis le début à ce poste-là, donc de programmateur, on va dire, un directeur artistique. Ouais, parce que c'est vrai que quand on a démarré cette histoire-là en 92, chacun a pris un peu le domaine dans lequel il était compétent, parce qu'il n'avait pas spécialement de compétences, mais le domaine vers lequel il était le plus attiré. Moi j'écoutais beaucoup de musique, j'allais sur pas mal de concerts, sur pas mal de festivals à l'époque. Et voilà, naturellement, je me suis un peu retrouvé programmateur de cette kermesse là, un peu à Landelot. Et puis ce truc de bénévolat s'est au fil du temps transformé à un poste à mi-temps d'abord. Donc sur la programmation, mais je faisais aussi un peu de saucisses merguez, de commission de sécu, voilà, un peu de tout, et puis complètement à plein temps sur uniquement la programmation depuis le 1er janvier 2000. C'est sûr que c'était pas prévu, en tout cas en ce qui me concerne, parce que j'avais pas en même temps, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de formation comme ça peut être le cas aujourd'hui. Ça s'est un peu improvisé sur le tas. Ça s'est fait vraiment par un concours de circonstances incroyable. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je regarde dans le rétro, je me dis que je fais de la programmation sur un événement qui s'appelle Les Vieilles Charrues, à 20 km de chez moi. Je gagne ma vie depuis 20 ans là-dessus. C'est presque improbable. Mais en tout cas, c'est le cas. Ouais, c'est sûr que c'est un métier un peu atypique. Mais quand on est passionné de musique, c'est un bonheur de ne faire que ça, parce que c'est vrai que notre mission, à Jeanne et moi, je dis, parce qu'on est deux, hein, notre mission, voilà, au sens large, elle est de monter la programmation. En résumé, c'est choisir des groupes. Choisir les 75-80 formations qui viendront jouer sur le festival suivant. Et donc pour ça, on a carte blanche. Jean-Jacques, c'est quoi le quotidien d'un programmateur? C'est d'abord de se nourrir de tout ce qui sort, enfin pas de tout, parce qu'on ne peut pas tout écouter, parce qu'il y a des milliards de groupes partout dans le monde. Mais en tout cas, c'est beaucoup d'écoute toute la journée, toute la nuit, dans la bagnole, dans le train, dans l'avion. Donc ouais, c'est énormément d'écoute, et puis surtout beaucoup de concerts ou de festivals, parce que c'est quand même ça le cœur de notre métier. Donc c'est vrai qu'avec Jeanne, on se déplace beaucoup. Tu participes beaucoup à d'autres festivals? Oui, c'est ça, ouais. Toutes les semaines, tous les week-ends, on est à droite à gauche sur tel ou tel concert, sur tel ou tel festival, ensemble ou pas. On va parfois sur un même festival, mais on ne voit absolument pas les mêmes groupes parce que on a envie d'en voir un maximum, ou alors on peut aller sur tel festival avec des objectifs communs en se disant on va ensemble voir tel ou tel artiste parce qu'on veut pouvoir confronter nos opinions là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de concerts en Bretagne, à Paris forcément, à l'étranger, partout en France, et beaucoup aussi à l'étranger. Il y a des rendez-vous, voilà, tout au long de l'année. Ouais, il y a des rendez-vous incontournables chaque année. Alors en France, évidemment, les transmusicales, les bars en trans, le Mama, le Printemps de Bourges, mais plein d'autres, Panorama. Et puis pas mal de rendez-vous incontournables à l'étranger. Et puis après des concerts au coup par coup, à Rennes, à Quimper, à la Carène à Brest, à Paris ou ailleurs. Voilà. Mais c'est beaucoup de concerts parce que... beaucoup de déplacements. Beaucoup de déplacements, ouais. Donc ça c'est pour la partie un peu sympathique du métier, d'aller dans les festivals ou dans les concerts. C'est plutôt sympa ça, hein, c'est clair. Ouais. Il y a peut-être aussi le côté un peu administratif, pour la partie à dire financière, signature de contrat, engagement. Ouais, ça c'est donc la deuxième étape, on va dire. C'est vrai qu'avec Jeanne, on fait aussi cette partie-là. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de particularité. Jeanne ne s'occupe pas, par exemple, des étrangers, moi des Français, ou moi des têtes d'affiche. Non, tous les dossiers sont faits à deux, en fait. Si on ne se met pas d'accord, on ne programme pas le groupe. Alors on peut y revenir, il faut un consensus pour dire ok, on passe une offre. Voilà, on va passer une offre. Il y a plusieurs manières de faire. Soit le tourneur en question va nous dire voilà, ça coûte tant,
où il va nous dire faites-moi une offre. Donc c'est à nous de juger entre guillemets ce que potentiellement vaudra l'artiste en question un an plus tard, quoi. Donc en fait chaque tourneur va nous remettre un roster, en fait c'est un listing d'artistes. Voilà, l'été prochain normalement sur la route en festival il y aura un tel. Et c'est dans cette liste là qu'on vient entre guillemets piocher pour essayer de monter notre programmation. En tout cas, ça c'est pour les têtes d'affiche. Voilà, tête d'affiche internationale. Ouais. Concernant les jeunes artistes, ou les artistes en développement, là c'est important de les voir. Donc c'est surtout à propos de ces artistes-là qu'on se déplace beaucoup, à droite à gauche, comme je l'expliquais avant. Là, il est indispensable de les voir pour les projeter dans notre esprit sur une des scènes des charrues. Il y a des mauvais côtés. Oui, alors de mauvais côtés, je sais pas, mais comme dans toute profession, dans tout métier, il y a des côtés moins cool que ceux dont je viens de parler. Après, effectivement, ouais, ce sont des négociations quand même financières assez serrées. C'est vrai que nous, sur la programmation, avec Jeanne, par exemple, là, chaque année, on gère un budget de 4 millions d'euros, donc il ne faut pas se planter, il ne faut pas faire n'importe quoi. L'ensemble du budget artistique, c'est ça? L'ensemble du budget artistique, ouais, c'est à peu près ça, enfin, ouais. Musical. Musical, ouais. Donc voilà, on est dans la négo serrée, la concurrence est rude ou très rude. C'est vrai que depuis quelques années, le marché du live a explosé. Le marché du disque, lui, il s'est effondré. Et les revenus, les artistes aujourd'hui sont quand même basés essentiellement sur le live. Donc c'est vrai que les cachets en 5 ans ont été multipliés par 3 en gros. Hormis le fait qu'il faut être passionné de musique, mais ça oui, le mec qui vend des bagnoles, s'il n'aime pas les bagnoles, il s'est trompé aussi, quoi. Enfin voilà, donc ça, effectivement. Après, c'est un peu différent, peut-être au Charrues, parce que je suis pas un mec qui a bossé dans telle ou telle salle avant, ou dans tel ou tel festival, qui est venu bosser Charrues. Je suis là depuis le début, les Charrues, c'est mon bébé, donc c'est un truc un peu global. Je sais que je suis, ça m'a peut-être joué des tours, presque trop Charrues par moment, parce que à un moment je ne pensais qu'à ça tout le temps, et j'avais un peu peut-être oublié qu'il y avait autour de ça une famille, des gens que j'aimais, et que j'avais un peu négligé par excès de Charrues. Et en même temps, c'est ça aussi qui fait, je pense, une de mes qualités premières, c'est que je suis dingue de ce projet-là, je suis dingue des artistes, je suis dingue de Zik, et ouais, il faut des oreilles et puis surtout beaucoup de cœur, je crois. Mais ça, je pense que c'est comme dans n'importe quel métier. C'est vrai qu'on a l'image quand même de la programmation d'un truc hyper cool, du mec avec sa casquette qui boit des coups en regardant des concerts avec ses potes programmateurs de toute la planète. Certes, c'est ça, je ne veux pas cracher dans la soupe, j'ai la chance de faire un métier sympa, c'est quand même assez sexy quand même comme job. Après, il y a aussi quand même beaucoup de pression. Chaque année, avec Jeanne, même si on a la chance d'être sur un gros festival, on sait que si on fait moins de 190 000 entrées payantes, on va perdre du blé. Quand on réfléchit, on se dit putain, des fois quand on passe des offres, ça fait un peu froid dans le dos, quoi. C'est des sommes quand même très très importantes, donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de pression. Niveau de responsabilité importante, quoi. Ouais, c'est sûr, ouais. Acquis au fur et à mesure des années, quoi. Oui, après c'est vrai qu'on apprend aussi à gérer un peu mieux le stress, ce genre de trucs avec le temps, avec aussi l'expérience. C'est vrai qu'il y a eu des années au Charrues où c'était pas complet, où on a perdu beaucoup d'argent, ou énormément d'argent. Et puis bon, c'est des coups de pied qui font mal, et puis après qui permettent aussi d'appréhender le métier peut-être d'une manière un peu différente. En tout cas, moi ça a été mon cas, ouais. J'ai été pendant un moment trop Charrues, et aujourd'hui j'ai pris du recul un peu, mais je travaille différemment. Je travaille peut-être moins, mais je pense que je travaille pas moins bien, quoi.